chaque homme. Et vous, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, vous ne serez certainement pas honnête avec Dieu. Donc, la manière dont nous servons Dieu, c'est la manière dont nous nous servons les uns les autres. L'honnêteté dont je ferai preuve envers vous, c'est la même honnêteté dont je ferai preuve envers Dieu. C'est la même chose pour vous par rapport à moi. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres dans tous les aspects de nos relations. Et quelqu'un nous observe. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais il y a des yeux qui vous surveillent. Et votre vie influence quelqu'un. C'est peut-être un petit enfant. Et cet enfant deviendra peut-être un autre Finet ou Moody, et ainsi de suite. Nous n'en savons rien. Mais votre vie influence quelqu'un. Et le cadre que nous avons ce soir, c'est un cadre vraiment merveilleux sur ce sujet. Parce qu'en lisant ceci cet après-midi, alors que j'étudiais, je pensais combien Dieu est grand. Ce matin, alors que mon fils et moi nous promenions dans la rue, il y avait tellement de monde. Nous avons fait un tour à Times Square, parce qu'il était annoncé que ce sera démoli. Je pense que les travaux ont déjà commencé. J'étais donc là à regarder cela, et nous prenions des photos. Et il y avait là des foules de gens. J'ai dit à mon fils, Billy, je lui ai dit, où vont-ils tous? Qu'est-ce qui presse tant? Les voilà plus bas, en train de courir. Et là, en train de courir. Et plus haut, en train de courir. Où s'en va tout ce monde en se dépêchant comme ça? Alors que nous étions là, nous avons eu cette pensée. Comment est-ce possible à Dieu de connaître les pensées de chaque personne? Comment est-il possible, avec tous ces milliards de personnes qui sont sur la terre, que chaque fois qu'on cligne des yeux, Dieu le sache? Il est infini. Et si vous voulez vraiment le savoir et régler définitivement cette question, si jamais cela vous vient à l'esprit, sortez et levez les yeux pour observer les étoiles. Puis demandez-vous comment il les contrôle toutes. Alors vous verrez que ce ne serait qu'une petite tâche pour lui. Alors que ces étoiles, on peut voir une distance de 120 millions d'années-lumière dans l'espace avec une longue vue. Vous connaissez la vitesse à laquelle la lumière voyage. Eh bien, on pourrait faire le tour de l'État de New York avec une rangée de 9 et on n'arriverait pas à convertir cela en kilomètres. Et au-delà de cela, il y a tout autant d'étoiles que de ce côté-ci qu'on peut voir là-bas, au mont Palomar et au mont Wilson en Californie. Pensez à sa grandeur et au fait qu'il tient la Terre. Cette Terre, où si l'une de ces étoiles venait à changer de place, à des millions et des milliards de kilomètres plus loin, cela affecterait cette Terre. Tout le système solaire doit rester exactement à sa place. Et vous voyez, tout ce que Dieu a fait, comme ça, obéit à Dieu. Mais quand Dieu a fait l'homme, il semble que l'homme veuille en savoir plus que lui. Voyez-vous, nous sommes les seuls à ne pas être restés à notre place. Les autres restent à leur place. Ils doivent rester à leur place pour se coordonner les uns avec les autres. Par exemple, la Lune. Si jamais la Lune quittait sa place, la Terre se remplirait d'eau en quelques instants. Vous voyez, la Lune est un peu comme le gardien de la mer. Il lui a mis des limites qu'elle ne peut pas franchir. Et quand la Lune se détourne de la Terre, voici la marée qui monte. Si la Lune ne retenait pas l'eau de l'autre côté, elle inonderait la Terre, vous voyez. Alors, la Lune s'arrête et se retourne pour regarder de l'autre côté du monde. Et voici les eaux qui montent très vite, puis la Lune se retourne de nouveau. Elle est la servante de Jéhovah. La mer s'arrête et retourne à sa place, parce qu'elle voit le parfait mouvement de Jéhovah. Oh, si seulement nous qui sommes dans l'Église, en tant que membres du corps de Christ, nous pouvions œuvrer en harmonie comme ça, vous verriez une grande et puissante Église du Dieu vivant, tous alignés ensemble, remplis du Saint-Esprit. Ne serait-ce pas merveilleux? Chaque membre du corps qui œuvre exactement à sa place.
chaque don à sa place, chaque don qui en est d'un autre, chaque membre qui en est d'un autre. Ce serait merveilleux. C'est ce que nous voulons voir. Mais nous le verrons un jour. Et ce sera très bien. Alors ce jeune homme, Osias, était le roi. Mais avant qu'il ne devienne roi, il était roi pendant le règne d'Ésaïe, le prophète. Il était un berger. Il aimait la nature. Il avait une grande influence sur la vie d'Ésaïe. Ésaïe était lui aussi un jeune homme, un jeune prophète. Vous pouvez lire l'histoire si vous voulez prendre 2 Chroniques 26, où ce passage vous dira qu'à l'âge de 16 ans, après la mort de son père, un homme juste, il est devenu, on l'a pris pour l'établir roi d'Israël. Il a commencé à régner à l'âge de 16 ans. Il avait été influencé par ses parents. Sa mère était une femme pieuse et son père était un homme pieux. Il vivait cela devant lui. C'est cette manière d'être qui a influencé cet enfant et l'a incité à faire ce qui est juste. Je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un grand taux de criminalité juvénile d'un bout à l'autre du pays. Mais en réalité, je pense que tout ça a commencé dans le foyer. Je pense que les parents ont commencé à lâcher prise. Et si l'enfant avait été élevé dans un bon foyer pieux à l'ancienne mode, là je ne dis pas que ça réglerait toute la chose, certainement pas. Mais il est certain que cela exercerait sur cet enfant la bonne influence. Je pense que bien des fois, ce sont des foyers où les enfants sont mal élevés, abandonnés à la rue, qui se débrouillent tout seuls pour vivre, pendant que leur mère passe tout son temps dans un bar, et leur père et tout. Ils ne s'occupent pas de leur enfant. De plus, ils ne l'aiment pas et ils ne lui donnent l'affection qu'il faut pour l'élever. Il est jeune. Vous devez lui apprendre à aimer, à respecter et à lire la Bible. Je pense à Susanna Wesley. Je pense